Salut tout le monde, c'est Folker et on se retrouve pour le 11e épisode de notre série sur CK2 avec la famille des Bobenberg. Alors dans l'épisode précédent, le roi Uhtred, l'anticlérical qui avait créé la couronne d'Angleterre était mort. Alors il était mort de la grande vérole, à l'âge quand même, un âge plutôt honorable, 65 ans. Bon, il aurait pu vivre plus vieux, mais comme vous voyez, il avait pas mal de traits négatifs. Alors on avait perdu la plupart de nos héritiers, c'était la fille de Uhtred qui avait hérité de l'Angleterre, qu'on avait marié matrilinéairement à Clotaire, euh, un homme de la famille de Ref le Conquérant qui avait à l'époque conquis toute la France avec ses armées païennes. On l'a nommé duc du Kent et avec lui on a eu deux enfants, donc à la fin le royaume du Kent nous reviendra encore une fois. Donc aucun souci là-dessus. Je pense qu'il me sera fidèle. Donc là, ils veulent nommer ce duc-là. Alors, on va regarder avec qui on a une trêve. Donc avec le roi Étienne l'usurpateur. Très bien. Cet homme-là fait partie du duché de Bourgogne. Donc je pense qu'on n'a plus de trêve avec la duchesse de York. Donc on va lui déclarer la guerre pour revendiquer de jure Jorvik. Alors ça c'est le duché. Je peux revendiquer York pour le Jarl de Lindsey, le Earl. Tac, revendication de jure. Je vais le revendiquer de jure. Alors je vais voir si c'est bien une galloise par contre. Alors ça m'intéresse pas. Ah mais je pense qu'elle va me le donner et qu'elle va partir ici. Donc je vais le déclarer de jure. Revendication de jure. De toute façon elle a aucun homme, on le sait. On y va juste avec les troupes du roi. On ne me fera pas chanter. Ok, ils ont profité de la guerre. C'est chiant de profiter de la guerre. Je vais lever tous les vassaux qui me sont fidèles. Tac. Je vais faire que tout le monde se rejoigne à Oxford. Hop. Alors que je vais les dissoudre immédiatement. Lui, je vais le faire foncer pour tout de suite taper ces hommes-là. On va tout de suite éliminer les hommes. Tac. On va éliminer le maximum d'hommes avant qu'ils se regroupent. Hop. Tac. Il a 3000 hommes qui se sont regroupés. On va se rejoindre ici. Alors on va aller taper. Non, on va aller taper la grosse armée là, avant que ceux qui sont en déroute ne rejoignent cette grosse armée. Ça devrait bien se passer, je pense, cette bataille. Je vais essayer de faire venir quand même des hommes un petit peu plus compétents dans le domaine martial, donc comme à notre habitude. On l'invite, on l'invite, on l'invite, on l'invite, on invite tout le monde qui veut bien se joindre à nous. Alors, Oxford, est-ce qu'il y a une traversée de rivière? Babenberg, Wessex, à mon avis, avec tout le monde. Est-ce qu'il y a Warwick? Oui. Le Wessex, oui. Wiltshire, oui. Babenberg également. Northampton, Middlesex, Bedford. Ouais, il y a des rivières avec partout. Tant pis. Tac. Alors là, on va immédiatement changer nos généraux. Alors j'ai plus de maréchal, donc ça va être. Alors lui non. Je vais mettre cet homme-là en tant que maréchal. En attendant, et je vais faire maintenant mes titres mineurs. Tac. Alors 17, 12. Voilà. 9, hop, tiens 12. Alors, je vois que j'ai les portes fermées. Ça c'est une de mes grandes spécialités, d'oublier que j'ai les portes fermées. Ok,
Ok, là j'ai tous les hommes qui me rejoignent, tous les hommes que j'ai commandés. Ah, j'ai plus de commandant malheureusement. J'ai plus de commandant, ça se passe mal. Ça se passe plutôt mal. Ouais. On va aller dans le Devnon et on va tout de suite prendre une armée de mercenaires. Alors, coup. Je pensais pas qu'on la perdrait cette bataille. Je vais prendre ceux-là. On va les envoyer dans le Devnon. Ouais. Alors, tout ça, j'ai 4300 hommes. Je pensais pas qu'il nous battrait. Je pense que c'est parce que j'ai enlevé les commandants. Je crois que mon mari est blessé, effectivement. Tac, on va se mettre à Babenberg. Ils vont peut-être essayer de nous attaquer. On va attendre, on va récupérer nos hommes. Alors je vois que je peux commander un mariage entre ma cousine et un commandant. Je vais tout de suite marier l'autre cousine en matrilinéaire. Oh, un homme de 28 ans quand même. D'accord. J'attends un enfant, j'exige sa reconversion. On a malheureusement perdu le comté. On est à 5000. Je vais attendre encore un tic. J'ai pas eu le tic. Voilà. Hop. Allez, on y retourne. On y croit. On y croit, on y croit. On a gagné. On a gagné, mais difficilement. Moi, je vais tout de suite les poursuivre. Envoyer mes hommes à leur poursuite, qu'ils les butent. Tac, on a tué 1000 hommes. Je vais de nouveau les poursuivre. Oh bon, je tombe sur les armées de Northumbrie, mais c'était pas vraiment prévu. Alors mon fils ici s'appelle déjà Uhtred. On a eu des jumeaux. Tac, on a eu le couple. Ok, on va aller là. Bedford, je vais aller les cogner. Je traverse une rivière, je suis plutôt passé par là. Je traversais aussi une rivière, ça servait à rien. Cet enfant, choisir sa religion comme intérêt. Tac. Allez, c'est plus une menace à mon avis. On va reprendre ce comté. À combien de sous? On est à -3. Ça va, on a quand même les reins assez solides niveau financier. Il n'a plus que 1000 hommes. On a repris ce duché. Tout de suite aller les cogner là. Tuer ces 200 hommes. Tac, tuer ces 400 hommes. Mildris, hein, très bien, s'il veut. Ok, on va lui laisser ces 200 hommes, il pourra plus rien faire avec. Et, tac, alors, cette jeune fille... On peut la marier matrilinéairement, on peut la marier à mon fils. On va la marier au Jarl de Northampton peut-être.
Encore un ennemi de capturé. Ouais, ils arrivent quand même à faire le siège de Oxford, là c'est pénible. Wow, on a perdu 49% pour la bataille de Reading. Bataille de Reading, ils étaient 6000, on était 4900, on a perdu. Bon, je vais séparer mes hommes. Tac, je vais aller les envoyer reprendre Oxford et après ils iront. Non, ça va pas marcher. Tac, tac, Oxford. Alors ici, je vais plutôt laisser celui qui fait les sièges. C'est l'homme qui ressemble à un Irlandais. Et là, je vais mettre cet homme-là au centre. Bon, les rébellions, à mon avis, on va se taper dans ce let's play. C'est un grand incontournable de Crusader Kings, les rébellions. Oh là là, en plus mes vassaux peuvent plus me saquer, j'ai l'impression. Moins 15 déjà. Est-ce que ça monte ou ça descend? Je sais pas si pendant les rébellions c'est pris compte ou pas. On va aller faire le siège du Middlesex. Ouais, c'est pris en compte pendant les rébellions. Il va nous falloir une période de prospérité où on va plus solliciter les vassaux après. Parce que là les malus commencent à être assez colossales. Lui il vote lui pour lui-même quoi, mon mari il vote pour lui quoi. C'est pénible avec le partage salique, enfin avec la succession élective. Voilà, ils font de nouveau le siège de Oxford là, si elle pouvait reprendre des hommes assez rapidement ça m'arrangerait. Oh là là, j'ai eu de la chance là. On a une révolte cathare là qui nous est tombée dessus. Madame, je vous en conjure, écoutez-moi, cet homme que vous appréciez tant n'est qu'un serpent. Je ne vous crois pas. Il nous demande la paix, sûrement une paix blanche. Je refuse. Parce que si j'appuie mes exigences, je gagne 100 de points de prestige et je l'enferme, ce vieux fou. En plus c'est un homme avec que le roi Uhtred II avait demandé qu'il se vassalise, il avait accepté. Il est venu dans notre royaume pour foutre la merde. Il va finir au cachot. Il va finir au cachot. Allez, hop. Je vais en profiter pour t'annuler ton titre. Vu que tu es un chef paysan. Paysans n'ont pas à diriger les comtés, voilà où ça nous mène. Te voilà dépossédé de tes terres. Alors, dans mon pays, un homme de ma religion, de ma culture, qui est adulte et qui n'est pas de haut lignage, qui est satisfait. J'écris en majuscule, satis. Ah, j'en ai pas. Ah non, c'était content. Ah voilà. Ah oui, et qui n'est pas titré. Non. Cet homme-là qui est content. Attendez, il est héritier? Non. Non, il n'est pas héritier. On va lui donner le comté de Northumbrie. Voilà. Est-ce qu'on a éventuellement d'autres prisonniers? Ah oui, on en a. Le Middlesex. Alors là,
Lui, il hériterait du comté du Middlesex et il est déjà comte de Worcester. Donc je vais lui annuler son titre. Hop. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des doubles comptes. Je vais t'accorder le comté du Middlesex. Tiens. Tac. Alors lui. Rien de spécial. Sa fille sera l'héritière du d'Amoun d'Ernest, là, je sais pas où c'est. C'est là? Ah oui, c'est là, ok. Je vais tronçonner, parce que cette guerre m'aura coûté quand même cher. Toi, est-ce que je peux t'exécuter? Non. Est-ce que je peux tronçonner pour 10 pièces d'or? Bah, tu vas mourir en prison. Le Jarl de Humbraifn. C'est sa fille l'héritière, sa femme est l'héritière de rien du tout. Anglo-saxon, il est bien catholique, donc ça me va. Donc je vais également te rançonner, histoire de renflouer mes caisses. Alors tu peux pas me saquer, pourquoi? Est-ce que tu es ambitieux? Ah, il est ambitieux, alors il va rester en prison. Parce que les ambitieux, en fait... Alors je vais vous montrer ça, quand même. Les ambitieux, ils ont un malus, s'ils vous aiment pas, de moins 30 ou de moins 10, je sais plus. Là on le voit pas, je sais pas pourquoi. Mais en gros il est ambitieux, donc lui je vais pas le relâcher. Tac, je vais le mettre comme ça pour l'exclure. Toi je vais tronçonner éventuellement. 46, héritier du duché de Mercie. Ah, bah, je vais te garder en prison plutôt alors. Hop. Alors le Jarl de Norfolk. Héritier du comté, il n'est pas ambitieux pour l'instant. Tac, il n'est pas ambitieux lui non plus. Je vais le rançonner. Il peut pas payer. Tac. Donc là, on a le chef d'Oriel qui n'est pas ambitieux. On va pouvoir le rançonner, peut-être, ça dépend. Ouais, 70, allez, je te rançonne. Comtesse Humfric de Chester, elle est ambitieuse, donc elle va rester en prison en perpétuité. Le Jarl de l'Essex, lui il est mort dans mes geôles en 868, tu m'étonnes qu'il peut pas me saquer. Son fils est l'héritier, il a 4 ans, aucune stat. En prison, titre d'électeur détenu, renvoi du conseil. Je vais te rançonner. Ok. Haute-Garde, donc lui je l'ai rançonné. Reste encore lui. Lui c'est un génie. Le comte de là. Comté de Westmund, ici. Son fils c'est lui. Sa femme. C'est juste l'héritier. Tac, ok. Et il a le trait envie, donc il va rester dans les geôles également, parce qu'il m'aime moins. Voilà. Alors il faut que je balance mes mercos également. Ok, donc on renfloue un petit peu nos caisses. On est de retour comme si on n'avait pas fait la guerre. On peut créer un titre, le duché de Lancastre. Ah oui, c'est vrai que j'ai cette guerre encore, je l'avais complètement zappé contre la Northumbrie. Ils ont tellement peu d'hommes. Après, je mettrai le Pays de Galles en tributaire pour refaire des sous. Là, on va les envoyer à York après, faire le siège. Ah, je suis une commandante compétente. Pourquoi je pars à la guerre? Effectivement. Je deviens une femme très compétente. Alors que vous chargez en première ligne, accompagné de votre garde personnelle, vous vous rendez soudainement compte que vous êtes isolé sur le champ de bataille, cerné par des soldats ennemis. Une violente mêlée s'ensuit, mais vous donnez le meilleur de vous-même et réussissez à trouver le corps principal de votre armée à temps pour mener la victoire. C'était chaud. Allez, j'exige sa reconversion. Très bien. La foi catholique. Ah, la foi catholique remonte, messieurs. Il nous voit 34 d'autorité morale.
On va peut-être pouvoir à nouveau commencer à convertir nos comtés. On est à 4.2. Alors normalement il convertit... Tac, si je regarde les religions, il convertit Babenberg. Ouais, il est là. C'est vraiment qui... Wow, putain, il y a tellement de comtés qui sont convertis quoi. Tac. Ok, on va récupérer York dans peu de temps. Je crois qu'elle va devenir ma vassale parce qu'elle a plus d'autres terres vu qu'elle s'est fait prendre celle-là par l'Écossais. C'est bien l'Écossais. Hein. Tac. Le Picte, un catholique. Ok. C'est parti, on récupère York. Et ben non, elle sera même pas ma vassale. On l'a récupérée pour nous-mêmes. Donc on va trouver quelqu'un de content. Il n'y a plus qu'un seul homme, 66 ans, c'est un ivrogne. Félicitations. Te voilà comte de York, un comté puissant. Hop. Ok. Faudrait que je récupère Norfolk encore et Durham. Et donc là, ma prochaine guerre, ça va être contre cet homme-là. Ah, je peux le libérer. C'est vrai que j'avais un casus belli, donc le roi Artwin le boucher n'est pas de votre religion, mais a des comtés dans son pays qui suivent la vraie foi. Ils doivent être libérés de leurs oppresseurs. Voilà, lorsque nous déclarons la guerre, gain de 500 piétés. Tac, tac, tac. Et si on gagne... Si on gagne, le royaume irlandais sera libéré sous un nouveau dirigeant de la religion catholique qui deviendra votre tributaire. Très bien, on va faire ça. Alors il est allié par le petit royaume de Fortuit, mais ce ne sera pas un souci pour les hommes du roi, enfin de la reine maintenant. De la reine au nom imprononçable. Hop, il a sollicité son allié, peu m'importe. Oh, il y a quand même 2000 hommes. Oh là là, j'ai une révolte. Oh putain, c'est pas vrai. J'arrive à les choper avant qu'ils partent ou pas. Le 11 mars, et moi j'y vais le 11 mars. Allez, on tente. On tente, on les a attrapés. Ah, coucou, c'est nous. On est venu tuer de l'hérétique. Tac. On va foncer, chasser cette révolte. Oh là là. J'avais de l'attrition. J'ai dit à Basilic de rester à la maison, mais alors que je venais de finir de lui acheter un cadeau, je la vois essayant de se cacher. Ma surprise n'en était plus une. Tac. Basilic semble regretter de m'avoir désobéi, espérons que ça ne se reproduira pas. Ah ben, je pense que je vais libérer un royaume ici et pas là. Tac, ok, on a gagné la révolte. Ah, il a quand même 2000 hommes. Voilà, là, ils ont quand même une petite tripotée d'hommes. Après, c'est de la troupe légère, mais quand même. Je voulais éviter de solliciter mes vassaux. Ah, anxiété, quoi. Est-ce que j'ai quelques constructions à lancer ou pas? Un chantier naval, naturellement. Ah, pardon, j'ai cliqué trop. On a perdu en Irlande. Peu m'importe de l'Irlande. Somerset. Tac, un quartier militaire. Oh là là, ils ont une petite tripotée d'hommes là, dis donc. Je crois qu'ils ont été rejoints par plein de monde. Dans cette petite baston. Une petite reine. Fraticelli. Forcément. Ok. Waouh, ils ont énormément d'hommes. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler tous nos hommes. Ah, super.
Tac. Tout le monde va aller là. On va les attendre de l'autre côté du détroit. Parce qu'ils vont prendre le détroit, c'est sûr et certain. On va les y attendre de côté du détroit. Oh là là, ça va être shorty. Ça va être shorty. On va recruter des mercos. Putain, ils sont venus vite, je pensais pas qu'ils viendraient aussi vite. Hop, allez. Les moins chers, c'est ceux-là. Allez, tout le monde y va. Attends, on est en train de gagner, on est en train de gagner. On a les mercos qui arrivent juste derrière. Oh là là, on a gagné. Putain, c'est la plus grosse bataille que le terre ait menée jusqu'à présent. Wow, la baston là. Là, il y a eu de la baston, messieurs. On va regarder. On a dépêché 7000 hommes. Ils en ont dépêché 11 000. Ils en ont perdu 5400. C'est de la très très grande baston. Je sais pas pourquoi j'ai de l'attrition là maintenant. En tout cas, on va les poursuivre. Ok, on a tous les deux pas notre morale, mais lui, il a des troupes légères surtout. Ça devrait bien se passer pour nous, je pense. Faut qu'on entre en phase de choc par contre, assez rapidement. Allez, pourquoi on n'est pas en phase de choc là? Je comprends pas là. Dans cette bataille quoi. Incompréhensible, on n'est pas rentré en phase de choc, on a fait tout le temps de la mêlée, enfin de l'escarmouche. Oh putain, c'est pas vrai ça. Je vais attendre un petit peu de récupérer des troupes. Tac, bon, moi je vais les éteindre ceux-là. J'espère qu'ils vont pas faire le siège de Babenberg. Ah bah si, bien sûr. Contrôle. Je perds 800 hommes, j'aurais dû les lever avant. Bataille très compliquée parce qu'ils sont étonnamment nombreux. Bien sûr, on a encore une révolte sur les bras. Oh là là, ça va vraiment pas. Ça va vraiment mal pour le royaume du Babenberg. Putain, mais j'avais bien mis de pas se aller par là, quoi. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit emprunt aux Juifs. Parce que j'ai pas le choix. On va recruter des mercos. Un petit peu plus. 2000. À 18 quand même, quoi, il en faut. À eux 15. Tac, c'est bien pas des bateaux. À Babenberg ou à proximité. Allez, à proximité. Allez, c'est parti. Oh non, non. Ah, bien sûr, quoi, putain.
Ah, j'ai claqué, putain, j'ai claqué 225 quoi pour ça quoi. J'ai l'impression qu'on va pas y arriver cette baston là. Et eux, j'aurais dû m'en occuper tout de suite. Maintenant, ils sont trop nombreux. 7000 hommes, quoi. On récupère que 75 hommes. Eux, on va aller les taper maintenant qu'on est plus nombreux qu'eux. Alors, par ici, il n'y a pas de rivière. Allez, là, faut y arriver. Si on pouvait passer en phase de choc, là où on est les plus puissants, ça pourrait aller. Voilà, en phase de choc, on les éclate forcément. Tac. Parfait. Alors je sais pas comment on va les gérer, à mon avis on va perdre ce comté malheureusement, parce que sinon on n'a pas encore les ordres sains. J'aurais dû m'en occuper tout de suite, mais bon. Tac, lui je vais quand même le vendre finalement, parce que j'y arriverai pas. On gagne 96 hommes quoi. Je vais attendre pour récupérer des hommes, hein, j'ai pas le choix. On perd seulement 2 pièces. Allez, on va les choper eux encore. Je sais pas comment on peut y arriver là, cette révolte cathare là, faudrait qu'elle se sépare pour faire le siège de plusieurs comtés. Pour qu'on puisse leur tomber dessus. Bon écoutez, quoi qu'il en soit, on va se laisser là pour cet épisode parce qu'à mon avis la guerre va durer encore un petit moment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Salut!